le coup. Voilà. Myriam, mais tu as remarqué, non? Oui, il a fait une nouvelle coiffure. Oh, les filles, de ça pour remarquer des choses de ce genre. Et moi, vous ne voyez pas la... C'est suspect, hein. Attendez, c'est suspect. Pourquoi vous avez vu la coiffure d'Abel? Non, ça même c'est long. Abel, tu sais, chez les coiffeurs maintenant, là, quand on se coiffe, il faut faire attention. Hein. On parle beaucoup de la maladie. Là. Quelle maladie? Les lames. Avec quelle lame est-ce qu'on a utilisé pour te couper les cheveux là? Oui, moi je me suis coiffé avec une lame, les lames tout à fait naturelles. Ah, attention, hein. Si le coiffeur il utilise la lame rasoir là pour coiffer les gens en désordre et puis il vient sur ta tête te coiffer, ah, il y a le sida. Hein. Ah bon. Là, oui, est-ce que c'était une lame neuve? J'ai tout à fait vérifié qui est fou maintenant. Ah. Quelles sont les vraies causes même du sida? Ah, vous savez, moi j'ai appris que la maladie a commencé dans les années 80-81. Effectivement. Et ils ont découvert que les homosexuels souffraient de ce mal. Ils souffraient d'un mal, bon, inconnu. Et que presque tous ceux qui avaient cette maladie mouraient dans un bref délai. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des millions d'individus à travers le monde qui meurent de cette maladie. Ah oui, ça, et tenez-vous bien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin qui puisse éradiquer totalement cette maladie. Et par rapport à ça, moi je pense que les gens ont excessivement confiance au préservatif. Et pourtant, le préservatif n'est pas du tout fiable. Parce que préservatif égale fausse sécurité. C'est ce que moi je pense. Tiens, moi j'ai vu dans une affiche, l'amour sans risque, c'est avec le préservatif. Pour dire que celui-là qui veut en tout cas faire des rapports sexuels avec une fille et qui ne veut pas contracter le sida, il va falloir que cette personne utilise le préservatif. Mais alors que ça, c'est un faux témoignage. Quelqu'un d'autre a montré que le préservatif protège à moins même de 80%. Et les autres pourcentages. Vous voyez que c'est quand même une chose. Et en plus, le préservatif véhicule un autre message. Quel message? Même si ceux-là qui font la publicité ne veulent pas et que ce message passe, ils ne peuvent pas. Parce que derrière le message de la publicité, on nous fait croire que, par exemple, le vagabondage sexuel est permis, c'est possible. Une fille, à partir d'un certain âge, sa maman doit lui donner des préservatifs. Chaque chauffeur qui marche doit avoir des préservatifs en poche pour que... Alors que non, il y a plusieurs risques. Sur la qualité même du produit, ce n'est pas sûr que ça soit à 100% bien fabriqué, c'est du caoutchouc. Et en deuxième position, oui, tu parles de conservation. Et ensuite, l'utilisation. Plusieurs personnes disent que ça fait défaillance, ça pète de temps en temps. Et ça, ce n'est pas intéressant. On a un jour rencontré des jeunes et ils ont donné leur point de vue sur le sida. Qu'est-ce qu'ils pensent du sida? Et ils se sont exprimés et c'est vraiment dans la rue qu'on les a rencontrés. Et je vous invite à les écouter. Bon, je sais que le sida est une maladie sexuellement transmissible et vraiment une maladie très dangereuse de nos jours qui vraiment fait beaucoup de ravages dans notre pays et beaucoup aussi à l'extérieur. Le sida est aussi une maladie transmissible, non pas seulement sexuellement, mais aussi elle peut être transmissible par d'autres objets comme des objets souillés. Et je sais aussi que c'est une maladie vraiment dangereuse dont il faudra vraiment se méfier. Bon, le sida c'est une maladie. Le sida c'est une maladie sexuellement transmissible. Et je trouve que c'est une maladie très grave qui contamine surtout les jeunes par les rapports sexuels. C'est une maladie très grave qui fait des ravages dans des familles et surtout en Afrique. Avec, je ne me rappelle pas du tout, mais je crois que c'est énorme. Moi-même, j'ai vu une femme qui avait le sida, mais à force de prier, elle est partie faire le test. Elle a trouvé qu'elle était négative. Donc il faut prier Dieu. Bon, et puis essayer de se soigner. Il faut s'abstenir. Ah bon? Être prudent, avoir des rapports sexuels avec un seul partenaire. Parce que le sida peut s'atteindre par le préservatif. C'est parce que
le préservatif ne nous protège pas totalement du sida. Entre la vie et la mort, il ne faudrait pas discuter. Je crois que personne ne veut être en train d'hésiter si je vais mourir ou pas. Si on vous pose la question, est-ce que vous allez mourir ou pas? Vous voulez mourir ou pas tout de suite? On choisit la vie. Donc il vaut mieux être strict, avoir le maximum de sécurité envers soi, que de s'embarquer à quelque part là où on a encore des risques de contamination. Évidemment. La lutte contre le sida est vraiment un engagement de tous. On ne peut pas affronter un canot avec des coups de poing. On ne peut pas non plus combattre tout à fait une armée avec des bâtons. C'est pas possible. On doit combattre le sida avec une certaine sagesse divine. Et cette sagesse, c'est l'abstinence avant le mariage, la fidélité pendant le mariage. C'est la seule voie de salut jusqu'à l'heure. Nous les jeunes, on devrait en tout cas prendre ça comme leçon et ne pas chercher des moyens, des accessoires. Et puis aussi, il faut noter que souvent, nous les jeunes, nous pensons que en ayant des amis, filles ou garçons, dans nos relations, garçons-filles, on a besoin de montrer qu'on aime par la sexualité. Alors que non, l'amour ne se résume pas à la sexualité. Quand on aime, on sait respecter l'autre. Donc je me dis que cela doit nous amener vraiment à marcher dans la fidélité quand on est marié et surtout dans l'abstinence quand on est jeune. Parce que, comme la parole de Dieu le dit, chaque chose a son temps. Et puis est-ce que vous ne trouvez pas que même quand on est avec un copain ou un fiancé ou une fiancée et qu'on croit qu'on est fidèle, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même sage de faire le dépistage avant le mariage? Ça, c'est vrai. Oui. Oui, Ouais. parce qu'on ne connaît pas le passé des uns et des autres. Et même nous qui sommes chrétiens, qui sommes sauvés, qui marchons dans la foi, on ne sait pas ce que l'autre a mené comme vie. C'est ça dans le passé. Ah oui. Et surtout, il faut ne pas prendre des risques. Oui. C'est pas ce que fait. Moi, j'ai été voir un docteur, le docteur Sawadgo Théophile. Et je vous invite à suivre ce qu'il dit par rapport au sida, Voilà. par rapport à la maladie. Voilà qui est intéressant, parce que tu sais, on discute beaucoup sur le sida, mais souvent on peut se tromper. Voyez-vous, écoutons ce que le spécialiste a à dire. Ça va nous aider à avoir beaucoup plus de compréhension par rapport à ça. Écoutons le docteur. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et de nos jours, on entend parler de plus en plus de sida. Qu'est-ce que le sida? C'est une maladie que nous disons infectieuse parce que c'est causé par un virus. Donc c'est une maladie qui est uniquement humaine, mais la gravité de la maladie fait qu'elle est quand même particulière parce qu'elle est tout le temps mortelle. Et aussi c'est une maladie transmissible d'une personne à une autre, donc par plusieurs voies. La première voie, c'est la voie sanguine, tout ce qui peut passer par le sang, notamment une transfusion sanguine ou une blessure par un instrument souillé. Donc là, on imagine tout ce qui est en contact avec le sang. Donc on met dans ce groupe la voie sanguine. La deuxième voie, c'est la voie maternelle. C'est-à-dire qu'une mère vivant avec le VIH peut transmettre le virus au fœtus, donc pendant qu'il est toujours dans le ventre, lors de l'accouchement ou bien pendant l'allaitement. Donc ce second groupe, c'est ce qu'on appelle la voie maternelle. Donc la troisième voie, qui est de loin la voie royale, c'est la voie sexuelle. Parce que plus de 90% de la transmission se fait par voie sexuelle, que ce soit par hétérosexuel ou bien homosexuel. C'est une maladie que nous disons ubiquitaire, ça veut dire qu'elle existe dans tout le monde entier et elle touche plus de 32 millions de personnes dans le monde. Et plus de 70% de ces cas se retrouvent en Afrique subsaharienne, donc en Afrique noire. Ce sont les jeunes qui sont le plus touchés. Les jeunes entre 15 et 25 ans. Ça veut dire que plus de 50% des nouveaux cas sont des jeunes entre 15 et 25 ans.
Et ces jeunes aussi, malheureusement, meurent avant 35 ans. Pensez-vous que le préservatif protège à 100% contre le VIH? On ne peut pas dire que le préservatif ni autre moyen protège à 100% contre la transmission du VIH. Il faut préciser la voie de transmission. Donc, si je reviens sur votre question, je pense que le préservatif ne protège pas à 100% contre la transmission par la voie sexuelle. Parce que même avant le sida, le préservatif a été utilisé dans le cadre de la contraception, mais cela n'a pas été efficace à 100%. Que ce soit un problème de fabrication, que ce soit un problème d'utilisation, que ce soit un problème de conservation, il y a quand même si le taux est faible, un pourcentage où la transmission peut être possible malgré l'utilisation de préservatifs. Nous vivons une période difficile sur le plan économique pour nos pays et c'est sur la jeunesse que chaque pays compte pour se développer. Chaque famille compte sur ses enfants pour les soutenir. Alors, les piliers de la société sont en train d'être décimés. Il faut que ces piliers-là se rendent compte qu'ils sont les supports et que les gens comptent sur eux et qu'ils se préservent, pas seulement pour eux, mais pour leur famille, pour leur société. Et quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse? Ils doivent tout faire pour protéger cette vie-là qui ne peut pas être achetée au marché. Alors, pour être bien portant, il faut avoir un comportement sexuel irréprochable. Quand on est jeune, abstinence avant le mariage. Et quand on est marié, bien sûr, il faut être fidèle à son conjoint pour se protéger par rapport, bien sûr, à la voie de transmission qui concerne la voie sexuelle. Et vraiment, cette phrase m'a marqué. Quand on aime la vie, on la protège. Oui. Par rapport à ça, il y a d'ailleurs un proverbe qui dit, un proverbe maori qui dit que celui qui a vécu longtemps, c'est celui-là qui a su protéger sa vie, celui-là qui a su bien prendre soin de sa vie. Pour lutter contre cette maladie et pour faire comprendre à nos amis qui ne veulent pas comprendre, il faut être persévérant. Il ne suffit pas de le leur dire et puis s'asseoir. Il faut lutter, continuer, les poursuivre et leur dire, écoute, fais attention, jusqu'au bout, pour que chacun puisse prendre conscience. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur répète les conseils plusieurs fois avant qu'ils comprennent. Eh bien oui. Donc ici, c'est un problème de changement de comportement. Tu veux dire que les jeunes ont besoin d'être encadrés. Il Oui. faudra que dans les différentes communautés, que dans les différents pays, en fait, nos autorités puissent en tout cas nous trouver un cadre où nous, en tant que jeunes, on pourrait effectivement échanger nos idées, donner nos préoccupations, et de là maintenant, ils vont nous donner les conseils adéquats. Comme il l'a dit, c'est bien d'être encadré, mais si on veut t'aider, il faut que toi-même, tu t'aides. Il faut que toi-même, tu donnes une bonne volonté. Maintenant, il arrive qu'on... Souvent, on sait qu'effectivement, ce qu'on fait, c'est mauvais, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Et là, j'ai retenu une parole d'une fille là qui a parlé dans le témoignage. Elle a dit qu'elle invite les personnes atteintes du sida à prier. La prière, je crois, est un moyen très efficace. Je ne viens pas directement sur la question de guérison, mais même dans la prévention. Je me dis que pour ceux qui ne peuvent pas se départir de cette fréquentation, de ce comportement sexuel déplacé, la prière est un moyen pour eux pour pouvoir s'en débarrasser. Oui, Dieudonné, ce que tu viens de dire est vrai, hein, parce que nul n'est invulnérable. Oui. On a beau faire, on peut se protéger, parce que nous les hommes, il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, nous sommes faibles. Seule la protection divine peut nous épargner de cette maladie. Oui. Chacun a, donc nous qui sommes ici présents, chacun a intérêt à s'accrocher vraiment à Dieu. Quand on voit et quand on entend de vive voix, on croit beaucoup plus. Parce qu'il y en a qui ne croient toujours pas. Si parmi nous, il y en a qui doutent toujours de l'existence de cette maladie et des ravages de cette maladie-là.
J'ai une petite solution pour vous. Nous avons rencontré une femme qui est prête à parler à visage découvert parce qu'elle vit avec cette maladie-là. Et elle va nous expliquer un peu ce qu'elle ressent et tout. Donc, je vous invite à suivre. I lost both my two kids. I don't have a husband. J'ai perdu mes 2 enfants. Je n'ai plus de mari. Je suis seule. C'était très difficile pour moi de vivre la vie de tous les jours. Mais ce que je fais pour les jeunes m'encourage à continuer. Mon espoir est de pouvoir passer ce message au plus grand nombre de jeunes possible avant ma mort pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège que moi, car c'est une expérience très douloureuse. C'est extrêmement douloureux. Ça fait tellement mal. Mon mari était mon seul partenaire sexuel que j'avais. Alors c'était en effet très choquant et très douloureux et ça faisait que je me sentais en dehors des bénédictions. Je me sentais une mauvaise personne. Mais en réalité, ce n'était pas moi qui étais mauvais. J'avais tout fait. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais veillé sur moi-même et gardé ma virginité. J'avais obéi au commandement de Dieu et un de ses commandements en rapport avec le VIH est celui-ci. Tu ne commettras point de fornication et tu ne commettras d'adultère. Je n'ai jamais commis une de ces fautes-là. Malheureusement, l'homme que j'avais marié l'avait fait. Je demande à l'Église de faire comprendre aux jeunes que le simple fait d'être une personne d'une bonne moralité ou d'être chrétien ne nous assure pas une séronégativité. On ne peut être sûr d'être séronégatif que si on est sexuellement inactif. So no matter how Christian you can be, if you did commit fornication 2, 3, 4, 5 years peu importe que tu sois chrétien ou pas, si tu as commis la fornication il y a 2, 3, 4, 5 ans, tu peux toujours être séropositif. Peu importe avec qui tu veux te marier, que ce soit un obsédé ou un pasteur, en matière de sida, il faut les prendre tous sur le même pied d'égalité et faire le dépistage avant toute décision de mariage. J'espère seulement que la bonne information sera donnée pour qu'ils aient au moins la chance de pouvoir éviter d'attraper le virus. Une fois qu'on a toutes les informations sur le sida, on ne peut l'attraper que si on le veut. You cannot have it if you don't want it. Not enough to look at a person's behavior now. Il ne suffit pas de se référer au comportement actuel de quelqu'un et de dire « Ah, cet homme, ce garçon est vraiment bien ». Certains ont l'habitude de dire que le passé d'un individu n'est pas important. Il est très important de fouiller dans son passé. Et tout ce que cette personne a fait, et surtout s'il s'agit d'activités sexuelles, cela pourrait impliquer une infection du VIH. Alors ce n'est pas question d'avoir confiance à quelqu'un juste parce qu'il paraît honnête ou qu'il est même sérieux. Ce que la personne a fait il y a 10 ans, c'est ce qui nous trouble maintenant. Ce qu'elle a fait il y a 5 ans, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Let it be their responsibility to stay negative. Eh bien voilà, vous avez écouté ce que cette dame a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, elle dit qu'elle a tout fait. Elle est restée vierge. Ça, c'est bon. Elle a lutté jusqu'à son mariage. Elle a fait son devoir. Et malheureusement, quelqu'un d'autre n'a pas fait son devoir. L'homme qu'elle a épousé. Et elle a subi les conséquences. Et aujourd'hui, elle se retrouve, elle a perdu 2 enfants. Elle a perdu son propre mari. Et c'est elle qui vit actuellement, alors que ce n'est pas venu d'elle. Vraiment, ça m'a tiqué. En fait, c'est une expérience en tout cas assez triste. Mais quelque part, elle ne s'en veut pas elle-même. Elle a fait de son devoir. Quelqu'un d'autre n'a pas fait son devoir et voilà, elle est victime. Ça fait très mal, mais au moins la conscience est plus ou moins tranquille. Dans sa maladie, c'est les autres qui l'intéressent. C'est quelque chose de très important. Elle est déjà victime, mais elle veut que le maximum possible de gens puissent avoir l'information nécessaire, la juste information pour éviter d'être contaminés comme elle. Et si le sida passe le temps, en tout cas, si la courbe continue de grimper, c'est parce que les gens restent sous le voile du silence.
les gens cachent, les gens ne veulent pas, peut-être par peur d'être rejetés par la société, méprisés. Ils se taisent et ils contaminent les autres de plus en plus, de plus en plus. Je crois que son exemple devrait aider ceux qui sont dans ces cas. Et il y en a qui, au lieu de chercher à aider ceux qui ne sont pas encore atteints, cherchent plutôt à les contaminer. Voilà pourquoi elle a été vraiment d'une fidélité irréprochable. Mais son mari n'a pas été. Vous voyez, entre jeunes que nous sommes, lorsque nous décidons de vivre une vie chaste, il faut le faire de tout son cœur, avec une entière sincérité et avec une rigueur de la dernière énergie. Vous voyez, il faut le faire avec sérieux parce qu'on peut vivre une aventure passagère et arriver un jour dans le mariage, elle dit qu'on peut vivre avec la maladie pendant 5 ans, 10 ans. Vous voyez, vous pouvez faire ça et 5 ans après décider de vous marier pendant que vous êtes sain. Et dès que vous vous mariez, vous contaminez votre femme qui est innocente parce que vous avez vécu une vie débauchée à l'arrière, dans le passé. Cette dame a dit quelque chose d'autre qui est très important. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle a dit qu'une fois que nous avons reçu toutes les informations concernant le sida, on ne peut l'attraper que si on le veut. Oui, moi j'ai vu ça, mais tu ne penses pas que c'est un peu contradictoire, puisque elle-même, elle a dit qu'elle ne le voulait pas. C'est ça. Elle s'est préservée. Elle s'est préservée, mais elle est quand même tombée. Ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Regardez bien que si elle avait l'information qu'il faut faire le dépistage du sida avant de se marier, elle l'aurait fait. Effectivement. Elle aurait exigé que son mari, ou son futur mari, fasse le dépistage avant qu'il ne se marie. Et là, elle aurait sûrement découvert quelque chose. Effectivement. Oui, sûrement qu'en se mariant, son mari était déjà infecté, puisqu'elle a dit que leurs 2 enfants sont décédés. Son mari s'est décédé. Et voilà, et c'est pourquoi elle dit, après qu'on ait reçu les informations, on ne peut attraper le sida que si on le veut. Nous avons eu à lui poser la question, à savoir quels sont ses espoirs pour le futur. Quelles sont les espérances qu'elle a dans le cœur pour le futur par rapport à ce problème de sida et par rapport à sa situation, parce qu'elle vit avec la maladie. Nous allons regarder encore. Je vous invite à voir. Well, I'm a Christian. Je suis une chrétienne et je crois qu'après ma mort, je rencontrerai absolument le Seigneur Jésus-Christ et je serai consolée de mes présentes peines. Et je crois aussi qu'étant actuellement chrétienne, le Seigneur peut aussi me donner la consolation ici sur terre. Alors beaucoup de bonnes choses m'arrivent. Je suis beaucoup aimée. Je ne me suis jamais endormie sans manger. Je n'ai jamais été victime de discrimination à cause de la maladie. Et Dieu a continué de me montrer le ciel sur la terre. Et je vois aussi l'autre ciel qui m'attend. C'est assez profond ce qu'elle vient de dire. C'est dire qu'elle garde espoir en elle, malgré cette maladie qui la ravage. Elle garde un espoir que Dieu prend soin d'elle sur la terre et elle héritera de la vie éternelle au ciel. Et ça, c'est un espoir immense qu'elle a. La Bible même dit, Jésus a dit dans la parole de Dieu, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est pour dire que ceux qui sont porteurs du virus du sida, pour eux, l'espoir n'est pas anéanti, n'est pas perdu. Même si on a vécu une vie dépravée pour avoir cette maladie, Dieu est toujours fidèle pour pardonner les péchés. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Oui. Ce qui est l'espoir de cette dame, c'est parce qu'elle a connu le Seigneur. Et c'est son seul espoir. Et je me dis que chacun de nous, lorsque nous sommes atteints par une maladie, n'importe quelle maladie inguérissable, comme le sida, il y a toujours un espoir. Parce que nul n'est épargné. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très bien. On pourra en parler prochainement, oui, mais oui, ça, en attendant, prenez le thé avant de bouger. Parce que si ça reste, ça ne va pas servir. Ah, vraiment, le thé, ça ne se boit pas. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, c'est ça. On est venu pour boire le thé. Oui, le bon thé.
arriviez au bon moment vraiment pour l'été. Mais Myriam. Oui. Et Sylvie? Ah, Sylvie, oui. Ma copine. Elle n'est pas au rendez-vous. C'est vrai. Effectivement, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui pour l'été. Mais on s'est vu hier. Je suis allée la voir hier à la maison. Et elle me racontait ses problèmes. Des problèmes? Oui, Sylvie a des problèmes actuellement. Figurez-vous qu'elle est tombée enceinte. Oh là là. S'il vous plaît, attendez, servez-vous le thé avant. Ah oui, c'est vrai, servez-vous. Merci bien. Le thé. Moi, j'avais déjà ma tasse. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'elle sera obligée d'abandonner ses études pour s'occuper de l'enfant qu'elle aura. Ah oui, elle a un examen à passer cette année-là. Effectivement. Oui. Mais pourquoi ce problème est devenu assez fréquent et très courant? Oui. Même dans notre classe, il y a une fille qui est dans cette situation-là. Ah bon? Oui, elle était brillante devant et la première de notre classe, mais elle a interrompu ses études dès le premier trimestre parce qu'elle a eu une grossesse. Ça relève du désordre sexuel. J'ai justement, avec des amis, essayé de recueillir un certain nombre de points de vue par rapport à cette question de désordre sexuel qui vraiment prend de l'ampleur. Alors, je vais peut-être vous inviter à suivre ce que j'ai pu recueillir comme avis et idées. Et peut-être à l'issue de cela, on pourra essayer de réfléchir davantage sur le sujet. Bon, la chasteté, je dirais que ça dépend de l'éducation que tout un chacun a reçue. Et ça dépend aussi du milieu dans lequel on vit. Parce que n'oublions pas qu'il y a l'influence du milieu qui est là. Et lorsqu'on est faible d'esprit, on s'adonne vite à certaines choses. Bon, il y a aussi l'éducation qui est là. L'éducation d'un enfant est très difficile. Un enfant qui est bien éduqué, peut-être peut vivre dans la chasteté. Ce n'est pas ceux qui vivent dans la chasteté, mais peut-être que ça peut l'amener à vivre dans la chasteté. Mais dire maintenant que c'est possible au jour d'aujourd'hui, on peut dire que oui, c'est possible, même si c'est rare. Même si c'est rare, il y a certaines personnes quand même qui font l'effort de vivre dans la chasteté. Je dirais même que c'est l'idéal. On voit que maintenant, la plupart des jeunes, c'est devenu une mode. C'est devenu, bon, chacun veut toujours avoir soit sa copine, son copain. C'est devenu un fait qui semble naturel dans la vie. Et c'est triste, c'est vraiment très triste. Je crois que même dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, on doit intégrer cet enseignement-là pour pouvoir mettre au clair les choses. À mon avis, c'est ce que j'en pense, quoi. C'est surtout le manque d'éducation qui fait qu'il y a du désordre sexuel. C'est mieux d'avoir un partenaire fixe quand on ne peut pas vivre la chasteté avant le mariage. Pour ceux qui peuvent vivre la chasteté avant le mariage, bon, ça c'est bien. Je suis d'ailleurs pour cela. Mais on a la MST, on a une vie de couple qui sera plus tard affectée par cela parce que comme le dit Wordsworth, l'enfant est le père de l'homme. Donc si tu as pris des mauvaises habitudes pendant que tu étais jeune, quand tu vas te marier, tu ne peux pas changer. Donc ceux qui vagabondent maintenant continueront à vagabonder après et c'est là qu'on aboutit au divorce. On ne peut pas être bien organisé dans sa famille. Il y a aussi les problèmes d'avortement, puisque si on a une grossesse qu'on ne veut pas, eh bien on tue l'enfant. Je pense que c'est les trois principales conséquences. C'est tellement courant maintenant les grossesses indésirées. On rencontre beaucoup de filles qui ne voulaient pas, des jeunes filles de 15, 16 ans qui ont des grossesses. Et moi, j'en connais particulièrement. Et puis, bon, ce sont des cas malheureux, malheureusement. Et là, le plus souvent des cas, c'est accidentel bien sûr, c'est surtout basé sur l'utilisation des préservatifs. Il y a des cas où il arrive que le préservatif se déchire et puis bon, ce sont des cas qui arrivent. Bon, généralement par rapport à cet aspect de la relaxation sexuelle, je suis un peu réticent à être totalement d'accord parce que je pense que dans une relation, lorsqu'on voit immédiatement l'aspect sexuel, cela tue la relation. Je pense qu'il est nécessaire de mûrir dans l'amour avant d'arriver à cet aspect des choses. Position de ces personnes, il y a lieu de réfléchir alors sur n'est-ce pas, sur les conséquences de ces désordres sexuels au sein de la jeunesse. Et je pense que
aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas, dégager certaines solutions pour remédier à la chose. Tout de suite, je pense à l'avortement, comme l'a souligné une des personnes. Alors l'avortement peut être la proposition ou bien la solution que les filles vont opter. Alors je trouve que c'est l'une des conséquences quand même qui est très grave, dans la mesure où il peut même avoir perte de vie humaine. Ouais. Oui, tiens, tu parles des conséquences et je veux dire aussi que non seulement il y a l'avortement qui peut poser ses problèmes, mais il y a aussi le rejet. La fille peut être rejetée par sa famille. Oui, et en plus de cela, il y a un autre aspect. Il y a Dieu aussi qu'elle a désobéi. Bon, sans compter ce cas malheureux de Sylvie. Hein. Oui. Quand on est élève, on est obligé d'arrêter les études parce qu'on a un problème de grossesse. On n'est pas marié, on a un enfant sur les bras. Et il y a tout un tas de problèmes financiers qui vont s'ajouter à cela. Je pense que c'est vraiment dramatique. Ça bouleverse totalement la vie du jeune, que ce soit le jeune homme qui a enceinte une fille, que ce soit la jeune fille qui est tombée en grossesse. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui ne va plus aller comme avant. Vous voyez, c'est vraiment des conséquences dramatiques. Et comme lui dit, si on va jusqu'au bout, on découvre qu'il y a la mort au bout. Soit un enfant qu'on a éliminé, soit une grossesse qu'on a tenté d'éliminer, et soit même on perd la vie. Vous voyez, c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Aussi pour revenir sur les conséquences, et même plus loin, si on va plus loin, au-delà de ce qui peut nous arriver sur le champ, si on va par exemple dans le mariage, par exemple j'ai eu un enfant avant le mariage, par la suite je vais me marier peut-être à ce même homme avec qui j'ai eu l'enfant, mais n'oublions pas que l'enfant a été conçu avant le mariage et cela ne fait pas notre honneur. Aussi, souvent on est rejeté par l'auteur de la grossesse, donc on change de partenaire. Et c'est pas sûr que celui avec qui on va se marier arrive à vraiment accepter. Voilà. C'est ça. C'est l'enfant qui est déjà là. C'est ça. Ce problème est vraiment crucial, mais il y a lieu de demander des conseils. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'un adulte assis voit mieux qu'un jeune homme debout. Donc il y a lieu, je vais tout juste courir, aller voir M. Nikema pour qu'il nous donne des conseils et son point de vue là-dessus. D'accord, oui, pourquoi pas. C'est génial. D'accord, j'y vais. Bonjour, pasteur. Bonjour. Quel constat faites-vous sur la gestion de la sexualité au sein des jeunes? Le conseil que je donne aux jeunes, c'est justement de ne pas se laisser modeler par le monde. Et ceux qui se laissent modeler par le monde finissent par malheureusement bêtement mourir jeunes à cause du sida, qui aujourd'hui décime les jeunes qui ont l'âge entre 14 et 25 ans. Et par le biais du désordre sexuel, ils attrapent cette vilaine maladie qui est sans médicament pour le moment. Mais pratiquement, comment les jeunes filles peuvent-elles résister aux avances des garçons? Il faudrait que la jeune fille, justement, avec son intelligence renouvelée, comprenne qu'elle n'est pas un objet de plaisir. Et que elle a beaucoup de dignité, elle est une future épouse, elle est une future maman, et par conséquent, elle ne peut pas tout à la fois être un objet de plaisir pour n'importe quel garçon. Et il faut qu'elle prenne conscience de sa valeur et de sa dignité. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faudrait que la jeune fille apprenne à dire non à tous ceux qui lui font des avances pour pouvoir valablement, au jour de son mariage, dire oui à celui que Dieu lui a destiné.
On ne peut pas dire oui à plusieurs garçons. Si la fille dit oui à n'importe quel garçon qui dit ben, « j'aimerais coucher avec toi », ben, le jour de son mariage, quand elle va dire oui à son mari, ce serait le xème oui dit à des garçons. Finalement, vous voyez que ça enlève toute la valeur de ce oui, toute la saveur, toute la dignité de ce oui. Et la jeune fille, avec l'intelligence renouvelée, comprend qu'il faut qu'elle apprenne à dire non aux garçons pour pouvoir valablement dire oui au jour de son mariage à son mari. Comment les jeunes filles peuvent-elles et doivent-elles se comporter pour éviter de séduire les jeunes garçons? La fille qui ne veut pas se faire violer, la fille qui ne veut pas que n'importe qui court derrière elle, devrait avoir un comportement honorable, un comportement qui inspire le respect. Quand vous voyez une fille habillée comme une prostituée, naturellement, elle n'inspire aucun respect. Et finalement, elle étale sa beauté. Et finalement, elle séduit, elle attire, elle appelle. Et naturellement, si les gens viennent, il faudrait qu'elle soit présente, puisque c'est elle qui les a fait venir. Donc, la fille doit s'habiller de manière sobre, correcte. C'est une manière de se respecter elle-même. Et c'est comme ça qu'elle sera respectée par les autres garçons. Et comment les jeunes filles peuvent-elles et doivent-elles se comporter pour éviter de séduire les jeunes garçons? Il faudrait que, comme Joseph, je puisse dire aussi non. Et puis deuxièmement, mais il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. C'est en regardant que finalement tout se conçoit. Et puis troisièmement, quand on a regardé, parce qu'on ne peut pas ne pas voir, ben, il faut crier à Dieu pour qu'il vienne transformer, purifier notre intelligence, notre pensée, pour que nous puissions vivre dans cette intelligence renouvelée qui va nous garder et nous empêcher de nous conformer au monde présent. Vous savez, c'est pour cela que dans certaines religions, on demande aux femmes de se voiler. Mais ce n'est pas nécessairement une solution. Il faudrait bien que nous puissions, devant le péché, arriver à résister. Jésus, dans Jean 17, a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, je te demande de les préserver du monde. » Nous sommes dans ce monde. Nous ne devons pas nous laisser modeler par le monde. C'est nous qui devons dominer le monde en nous dominant par rapport à tout ce qui, en nous pousse vers les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. L'amour de Dieu donnera au jeune homme qui veut vivre dans la pureté de pouvoir résister. Et l'intelligence du jeune homme qui veut vivre dans la volonté de Dieu se laissera son esprit, sa pensée renouvelée et pourra trouver des forces en cela pour résister. Ah, bon retour. Vous avez tout suivi mon intervention et mon interview avec le pasteur Nikema. Et je veux avoir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le pasteur nous a donné de très bons conseils. Et ça donne beaucoup à réfléchir. Je ne sais pas ce que les jeunes filles en pensent. Vraiment, ouais. Il faut vraiment que vous pensiez là-dessus. Là, c'est... Je me dis que ce que le pasteur, M. Nitiama, nous a fait part est très important. Et je me dis que nous, en tant que jeunes filles, si nous arrivons vraiment à conserver notre porte qui est ici, notre sexe, pour notre mari uniquement, on sera vraiment respecté par notre mari et ça va le pousser vraiment à nous aimer davantage. Parce qu'on croit que de nos jours, les filles ne se conservent pas. Mais si nous arrivons vraiment à lui offrir ce cadeau-là, il sera très content et cela va lui permettre de nous aimer davantage. Ou bien Myriam? Effectivement, moi je pense que une vie de chasteté a ses répercussions dans le mariage et cela intensifie beaucoup l'amour entre le couple. Et je pense que toutes les filles, je conseille à toutes les filles de mener vraiment une vie de chasteté pour honorer leur dignité, pour vraiment plaire à leur mari.
C'est ce que je conseille. Des filles, mais il a jeté la balle aussi dans le camp des garçons. Il faudra que le jeune garçon, nous qui sommes des garçons, nous puissions bien gérer notre instinct sexuel. Il ne faudra pas vivre la chose d'une manière bestiale. Nous devons avoir un corps, puisqu'on dit qu'un appareil qui n'a pas de notice, en tout cas, beaucoup de gens ne pourront pas utiliser cet appareil de la manière la plus souhaitée, la manière la plus idéale. Donc il va falloir que nous gérons bien notre sexualité et la notice, c'est la parole de Dieu. Et nous allons nous conformer à cela et cela va éviter, carrément réduire le pourcentage de désordre sexuel dans notre vie quotidienne. C'est vrai pour les garçons, parce que je sais que les biologistes expliquent que le garçon est plus faible dans la tentation, surtout dans le domaine sexuel. Mais je veux dire aux garçons que ce n'est pas la peine de se laisser influencer par son instinct sexuel. Et chacun doit pouvoir dominer son propre corps pour faire la volonté de Dieu. À l'instar même de Joseph, comme le pasteur l'a dit, Joseph n'a pas dit oui, la chair est faible. Non, il n'a pas dit ça. Il s'est dominé et il a évité la tentation. Et on voit que dans le cas de Joseph, il a fui. Il a fui. Il a laissé sa chemise et il a fui. Et la Bible même dit fuyez l'impudicité. Très bien. Et donc devant un tel péché, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il faut fuir s'il y a lieu. Et on entend souvent dire que la vie de chasteté, c'est pas possible, c'est difficile. Bon, c'est difficile parce qu'on est humain. Mais je me dis qu'on peut tenter. À cet effet, moi, j'ai eu à causer avec Madame Sawadgo, qui est une copine. Bonsoir, Monsieur Sawadgo. Bonsoir, Madame Sawadgo. Bonsoir. Et nous allons d'abord poser quelques questions à Madame. Et Madame Sawadgo, depuis quand êtes-vous mariée? Je me suis mariée depuis le 31 mars 2001. Il y a 7 mois de cela. Merci bien. Et nous avons remarqué que la plupart des jeunes filles affirment souvent que une vie de chasteté n'est pas possible. Ça veut dire que il n'est pas possible de se garder pure avant de se marier. Elle se livre à la sexualité avant le mariage. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que cela est une réalité? Est-ce que c'est une vérité pour vous? Bon, je peux dire que cela est une vérité parce que c'est vraiment... Bon, eux, ils trouvent que c'est impossible, la vie de chasteté est impossible. Bon, c'est vraiment une réalité. Si nous observons dans ce monde de nos jours, et la vie de chasteté est vraiment difficile pour les jeunes. Eux, ils trouvent que la vie de chasteté est une chose impossible. Mais je ne pense pas que cela soit impossible. Cela est plutôt difficile. Personnellement, j'ai vraiment rencontré des difficultés, comme vous le dites. Parce que, premièrement, les jeunes de mon âge disaient de moi que je n'étais pas civilisée ou que je ne connaissais pas la vie. J'ai tenu à mener cette vie de chasteté parce que je voulais être vraiment une fille selon le Seigneur, une fille qui plaît au Seigneur. Et je voulais également que, après mon mariage, mon mari puisse vraiment m'apprécier, puisse vraiment voir que j'ai été une fille fidèle et qui ne s'est pas donnée à ce monde. Et c'était cela qui me motivait à vraiment vivre une vie de chasteté. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais lorsqu'il a découvert que j'ai une fille qui a mené une vie de chasteté, il était vraiment réjoui. Il était très content. Bon, d'une part, pour ne pas faire tomber d'autres jeunes, j'évitais, premièrement, d'être seule avec des garçons, un ou plusieurs garçons. D'une autre part, pour ne pas séduire d'autres garçons, bon, j'avais un habillement décent, je m'habillais décemment, j'évitais d'exposer mon corps et vraiment, cela m'a beaucoup aidé. Nous sommes heureux parce que mon mari a plus confiance en moi parce qu'il a découvert que j'ai été une fille qui a mené une vie de chasteté. Les conseils que j'ai pour ces jeunes filles,
c'est de prendre mon exemple, c'est vraiment mettre Dieu en première place. D'abord se confier en Dieu, demander à Dieu de les aider à pouvoir mener une vie de chasteté, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'habillement décent nous permet de ne pas séduire d'autres personnes, et aussi ça nous permet de nous éloigner de la tentation, de nous éloigner de tomber dans ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Okay. Alors, je pense que là également nous avons un très bon exemple. Hein. Cette dame qui explique comment est-ce qu'elle a vécu sa vie de chasteté et quels sont les avantages qu'elle en a tirés. On voit que c'est vraiment beau hein, de préserver son corps, de se garder pur jusqu'à ce que le jour J, c'est-à-dire le jour du mariage arrive. Vraiment ça donne, en tout cas ça donne de bonnes leçons à retenir. Justement, comme Jacques l'a dit, hein, c'est un témoignage très édifiant. Et je pense qu'à l'issue de ce témoignage, il y a lieu de prendre certaines résolutions quand même pour réussir, n'est-ce pas, pour ne pas être victime de ce désordre sexuel aux conséquences souvent très dramatiques. Et moi, je pense que comme elle, je trouve que c'est une question de résolution. Alors, j'aimerais prendre cette résolution de vivre une vie de chasteté, et cela jusqu'au mariage, dans la mesure où, pour avoir une femme qui a vécu ainsi, il faut que moi aussi, j'ai le courage. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, je pourrai. Et puis entre nous les garçons, qui n'aimerait pas épouser une femme il n'y en a pas. Qui s'est gardée pure. Quel plaisir de voir que sa femme s'est gardée pure, s'est préservée pour soi. Pour moi seul. Non. Ça, c'est vraiment un plaisir hein, quand on se rend compte de ça. Oui. Il faut dire que la vie de chasteté n'est pas facile, mais ce n'est pas une chose impossible. Il appartient à chaque personne de prendre conscience, de décider de sa propre vie. Moi, j'ai eu la chance de prendre cette résolution très tôt, lorsque j'étais à l'internat. Et j'ai écouté les conseils un jour d'un expert qui nous a conseillé sur la vie de chasteté. Et depuis ce temps, il nous a fait savoir que la femme, le corps de la femme était sacré et chaque femme devait se garder pure pour son mari, parce que chaque femme doit appartenir à un seul homme, et cela après le mariage et pour toute la vie. Donc moi j'ai pris cette résolution et je veux vraiment vivre cette vie de chasteté jusqu'à mon mariage, parce que je sais que par là, mon mari aura confiance en moi. Il ne doutera pas un jour de moi. Et pour appuyer ce que Myriam vient de dire, je pourrais dire que la vie de chasteté, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pourrais aussi donner mon témoignage. J'ai vécu 7 ans avec un jeune homme. On ne s'est pas connus. J'ai la tête haute actuellement devant ce jeune homme parce qu'on ne s'est pas connus. Et je crois que lui aussi, sa femme pourra quand même me dire merci, parce que je n'ai pas cherché à profiter de ce qui ne m'appartient pas. Et je crois que cela nous permet de nous respecter. Et actuellement, je suis très fière parce que le Seigneur m'a permis de mener cette vie de chasteté. Et bien que je ne sois pas au port d'abord, je demande au Seigneur en tout cas de m'aider à pouvoir en tout cas me marier sans connaître d'homme. Et aussi, je fais de mon mieux pour éviter tout ce qui pourrait m'entraîner plutôt à vraiment ouvrir cette porte à n'importe quel clé. C'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie en ville, et ils sont très très intéressants. Ça, c'est le jeune chrétien et la sexualité. Ça, c'est vraiment bien. Ah oui. Ce livre, il parle du mariage, avant et après le mariage. Tu peux le voir. Et avant. Ce livre, c'est plus pur que le diamant. C'est un livre très très intéressant. Et tout le monde devrait faire tout pour le lire. Et ça, c'est Alima, c'est une série de bandes dessinées qui fait une bonne conversation sur la vision positive sur la sexualité. Tu peux le voir. Merci, très bien. À tout prix, nous irons les lire. Ah, c'est bien.
C'est de la bonne documentation. Hein. Vraiment, merci. Merci d'avoir pensé à nous, Abel. Bon, ben, Abel et Amos, oui. Il va falloir que j'accompagne les filles. Ok. Vous savez que c'est difficile maintenant au dehors, il va falloir que je les accompagne. Ah, mais c'était très intéressant la soirée. Oui, et le thé, il était vraiment bon. C'est un bon thé. Non, je pense que ça va. Voilà, espérons que. Ça pour la prochaine fois. Et soyez au rendez-vous demain. Non, sans problème. Ok, voilà. Merci très bien. Myriam.